Alors, il existe une solution, une vraie solution pour lutter contre le racisme dans le monde. C'est bien possible et cette solution, elle existe, mais les gens ne veulent pas voir cette solution. Récemment, j'ai eu très mal pour Vinicius Junior. Mais pas que pour lui, j'ai eu mal pour moi aussi. On se dit, mais pourquoi en fait autant d'injustice? Pourquoi autant de méchanceté dans le monde entier? Pour te récapituler, Vinicius déjà, c'est un joueur de foot brésilien d'origine qui évolue au Real Madrid et qui embête beaucoup les adversaires. Il aime dribbler, tomber, simuler parfois, mais il est très bon. Mais c'est embêtant pour lui parce qu'à chaque fois, il se fait discriminer. Une fois lors d'un match contre Atlético Madrid, quand il marque, il danse la samba, la salsa, quelque chose comme ça. On lui dit non, quand tu marques, quand tu danses, eh ben, tu vas voir ce qu'on va te faire. On le menace et tout parce qu'on dit que c'est un singe et ainsi de suite. Donc, il souffre beaucoup en étant au Real Madrid depuis qu'il est en tout cas en Europe. C'est pas simple pour lui, mais pire encore, récemment, c'était un match contre Valence parce que moi je suis un fan de foot quand même, je regarde le foot. Je regarde pas tous les matchs mais les grands derbys je regarde. Donc ça j'ai pas vu, j'ai vu la rediffusion. Un match contre Valence, ils étaient menés 1-0 mais comme il embête un petit peu les adversaires, on a commencé à l'insulter sur le terrain et à crier, tout le stade entier commence à crier. C'est une personne qui a commencé, le reste a repris en l'insultant, en criant de singe. Comment ça peut faire mal? Tu es un joueur, tu es talentueux, tu as tout ce qu'il te faut, mais tu n'es pas en sécurité et tu te sens pas respecté à ta juste valeur, tu te sens écarté et mis de côté juste à cause de ça. Tu penses que tu dois toujours prouver 10 fois plus que les autres pour être accepté dans le groupe. Ça fait mal, mais pas que pour lui, parce qu'il n'est pas le seul en fait qui est passé par là. Balotelli a été victime de racisme, Lukaku a été victime, Samuel Eto'o, Vinicius Junior, plein de joueurs de couleur noire, même Kylian Mbappé s'est arrivé qui aime bien métisser quand même. Et franchement, il y a une solution pour lutter contre ça. Et on va en parler dans cette vidéo. Si on fait un récap très rapidement de ce qui s'est passé récemment, il était en train de jouer. On le tacle, il va sur la touche et le traite de singe. Lui, énervé, il va appeler l'arbitre et dit, regarde, lui, il m'a insulté. Il le pointe même du doigt. C'est encore plus simple. Il dit, lui là. L'arbitre ne fait rien. Ses autres joueurs de camp adverse commencent à crier partout. On commence même à l'attaquer. Il y a un qui le tient par le cou. Limite, on allait l'étrangler. Et là, il essaie de se défendre à un moment. Il fait la main comme ça tombe sur la bouche de l'autre, du coup il tombe, il s'écroule comme si on avait cassé sa gueule. Et là l'arbitre, ils vont regarder la VAR vient regarder uniquement là où le gars il a tourné sa main. Uniquement cette partie-là. Mais quand on le tenait par le cou, comme tu peux voir sur les images, la VAR n'a pas vu ça, comme par hasard. Et là l'arbitre il vient, il donne un carton rouge à Vinicius. Et pas l'autre, pas les deux autres qui l'attaquaient. Et ça a choqué le monde entier. Il en rigolait tellement c'était drôle en fait. Ok, il y a carton rouge parce qu'il a frappé une personne, mais les deux devraient sortir parce qu'il s'est défendu. On appelle ça le self-defense. En fait, c'est marrant ce qui s'est passé. C'est très marrant. Et ça doit être très difficile pour lui de subir autant d'injustices. Et ça doit être difficile d'avoir du talent, de pouvoir jouer, mais de même pas se sentir libre sur le terrain. Et tu te sens menacé, même chez toi. Tu te dis, peut-être qu'il y a des gens qui vont rechercher où il habite et aller casser tout, alors qu'il a absolument rien fait, il a juste cette couleur-là. Je vais vous dire une chose, la solution pour lutter contre le racisme, c'est pas « Oh, Black Lives Matter ». Non, je fais cette vidéo, je prends beaucoup de risques parce que dès que tu parles de sujets comme ça, même YouTube n'aime pas ça, il risque de censurer ta vidéo, Facebook n'aime pas ça, parce que tu défends une cause, ils n'aiment pas, c'est comme si c'était contre en fait le fait qu'on défende la justice, simplement l'égalité en fait. Mais je prends ce risque-là. Je prends ce risque-là parce qu'il faut en parler quand même. Honnêtement, la solution pour lutter contre le racisme dans le monde du football, c'est pas « Oh, Black Lives Matter ». Non, avant que le match commence, que les gens se mettent à genoux pour dire non au racisme, mettre des brassards en disant non au racisme, non. C'est pas la solution contre le racisme. Non, c'est pas la solution. Il y a des solutions contre le racisme. Quand on applique ces solutions-là dans le monde du foot, ça va changer déjà énormément de choses partout. Le premier constat d'abord, avant même de te donner ces solutions-là, c'est que aujourd'hui, quand tu parles des homosexuels, un homme et un homme qui s'embrassent, quand tu juges cette personne-là, rien que le juger, sans même l'insulter, on peut porter plainte contre toi et tu peux te prendre pas mal d'années de prison et aussi une amende quand tu parles des homosexuels. Ici, quand tu parles de la cause des femmes, ou même quand tu frappes un animal, tu peux aller en prison. On a vu des joueurs ici. Un joueur qui a frappé son chat, il est parti en prison. Il est parti en prison, il a payé des amendes, beaucoup d'amendes. Donc il y a des lois pour réguler tout, sauf contre le racisme. Les gens vont insulter, vont faire des actes racistes. On va en parler 2 minutes, c'est terminé. Mais c'est ce qui est grave en fait, parce qu'il n'y a pas de sanction en fait, entre guillemets, contre le racisme. Mais pourquoi? Parce que ça,
c'est pas leur cause. On se dit la vérité, c'est pas leur cause. Parce qu'il y a des lois contre les homosexuels, des femmes et des femmes qui couchent ensemble, des hommes et des hommes qui couchent ensemble. Nous, dans notre culture, tout ça c'est prohibé. Mais eux, ils acceptent ça. Et dès que tu parles de ça, tu peux aller en prison automatiquement. Ok, pas de souci. Mais pourquoi il n'y a pas une loi pour dire telle personne a traité telle personne de singe à cause de sa couleur? Pourquoi il n'y a pas de loi pour amener cette personne en prison? C'est la question que l'on doit se poser en fait. Mais voici 3 solutions que l'on pourrait mettre en place pour lutter définitivement en fait contre le racisme. La première solution,